Dieu. Élève tes mains et bénis le Seigneur ce matin. Rends grâce au Seigneur. Bénis le roi des rois. Rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est vain, il est merveilleux, il est bon, il est digne de gloire. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est élevé comme lui. Il est au sommet de toute la gloire. Merci Seigneur ce matin. Sois béni, sois loué Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de vous asseoir, je voudrais que nous puissions, dans le cadre de l'année, on va chanter ce cantique, on le chante toujours, on va voir en français, donc on va le mettre sur l'écran. C'est adapté à... Parce que quand on regarde, quand nous chantions, c'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas complet. La formule traditionnelle, c'est « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Le Seigneur m'a repris ce matin en disant que aucun amour ne coule de son cœur. C'est de votre cœur que coule mon amour. Il dit, c'est des fleuves d'eau vive coulent du cœur de qui? Les fleuves d'eau vive coulent de qui? Il dit, mais pourquoi vous mentez sur moi? Moi, je vous ai donné mon amour il y a longtemps. C'est vous qui devez maintenant laisser couler quoi? Les fleuves d'eau vive. Oui ou non? Vous savez, on chante des chants, on les chante, on ne les regarde pas attentivement, et puis d'un seul coup, le Seigneur nous révèle. Il y a plein de chants comme ça que nous chantons, qui n'ont rien à voir, mais comme on est sur le thème, automatiquement le Saint-Esprit revient sur cette réalité-là. Donc, ils vont mettre ça sur l'écran. Voilà comment on a changé quelques mots seulement. Il est un fleuve coulant de mon esprit. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Et tu dis à quelqu'un maintenant, viens donc y boire. Cet amour te remplit et sa puissance te donne la victoire. C'est le fleuve qui est en nous qui nous donne la victoire. Parce que, regardons, on peut chanter l'autre cantique. C'est bon de le chanter. Mais coulant du cœur de Dieu. Mais Dieu dit, mais aujourd'hui, là, tu veux que qu'est-ce qui coule de mon cœur? Comment veux-tu? Ça va couler comment? Puisque le Saint-Esprit est en toi. Celui qui donne les fleuves d'eau vive est en toi. Tu veux que moi je coule comment? Le Père, s'il vient couler et il laisse le Saint-Esprit en toi, là, il y a un problème, oui ou non? Il y a un problème, oui ou non? Il va venir couler quoi? Réfléchis. Réfléchis. Il a déjà envoyé quelqu'un qui a mis l'amour en toi, qui a tout mis en toi. Tu lui demandes de venir, il n'a qu'à venir faire couler. Il va couler quoi? Celui qui est en toi ne suffit pas? Il ne suffit pas? Il n'est pas Dieu tout-puissant? Il n'est pas le vrai Dieu? Jésus a dit que je m'en vais. Je vous donne quelqu'un d'autre qui va venir vous consoler. Et nous, on continue à dire à Jésus, viens. Et est-ce qu'il va venir? Non. Il est déjà venu, non? Oui. Il y a plein de cantiques comme ça que nous chantons qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu nous laisse, il y a la volonté permissive. Dieu nous laisse chanter beaucoup de cantiques, mais ça ne correspond pas à ce que Dieu dit. Donc, en tout cas, moi, à mon avis, chaque fois que je vois une erreur, je change. Je n'ai pas besoin de, si ça plaît à quelqu'un, c'est bon. Mon frère, ça te plaît pas, oh? Moi, mon frère, je veux ce que le Saint-Esprit me dit, c'est ce que je fais. Amen. Voilà. Donc, on va remettre ça, nous allons le chanter. C'est de mon cœur, de mon esprit que coule, donc, ce grand fleuve-là. Il est un fleuve coulant de mon esprit. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Viens donc y boire, cet amour te remplit
te donne la victoire. Il est un fleuve coulant de mon esprit. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Viens quand y boire, cet amour te remplit et sa puissance te donne la victoire. Et sa puissance te donne la victoire. Encore. Et sa puissance te donne la victoire. Te donne la victoire. Te donne la victoire. Te donne la victoire. Me donne la victoire. Me donne la victoire. Me donne la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Excellent Père. Dieu de toute bonté, si les retours peuvent être réajustés pour nous aider, Dieu de toute bonté, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui est sûrement dans les cieux, mais qui nous a donné d'être ton habitation sur la terre par le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci de ce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous par le Saint-Esprit. Père, nous te prions de nous donner, que nous prenions conscience de cette réalité et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Est-ce que vous avez passé quelques jours de bonnes vacances? C'est très bien. Vous êtes reposé un peu. Formidable. Que le Seigneur continue à vous renouveler au nom de Jésus. Que sa grâce continue de vous renouveler au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous bénissons le roi des rois pour cette année, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas un slogan que nous lançons, mais c'est la réalité même de la vie chrétienne qui nous permet d'aller et de marcher comme cela convient au Seigneur. Et c'est pourquoi il est important que tu suives pour toi-même ce que Dieu réellement veut t'amener à faire. Parce que nous sommes habitués, le pasteur doit prier pour nous. Vraiment, ça, il faut arrêter de plus en plus. Un chrétien, nous avons le Saint-Esprit, nous devons donner ça, les fleuves d'eau vive à ceux qui sont au dehors, mais pas entre nous. Entre nous, nous avons la même puissance, le même Saint-Esprit. On n'a pas besoin que quelqu'un qui a le même Saint-Esprit vienne tout le temps voir le pasteur. Pour le même Saint-Esprit, il suffit seulement que le pasteur t'éclaire et tu vas comprendre et tu appliques. Sans ça, rien, frère. On va dépendre, ça ne marchera pas. Et beaucoup de chrétiens, 98%, ça ne marche pas parce qu'ils attendent
qu'un homme ayant Dieu, et eux, ils n'ont rien, que cet homme-là leur donne ce qu'eux, ils ont déjà en eux, mais qu'ils ne veulent même pas faire un effort pour le faire agir. Donc, non, ce n'est pas la peine de traduire, c'est bon. Je vais venir sur ça mot à mot. Donc, nous comprenons, frères et sœurs, si nous comprenons ces vérités-là, on sera des hommes et des femmes affranchis, totalement. Je n'ai pas dit d'éteindre la voix de l'interprète, j'ai dit de diminuer pour que ceux qui écoutent en français puissent comprendre, mais dans la salle, le retour, vous pouvez réajuster cela. Et dans votre là-bas enregistrement, c'est vous qui modulez la voix de l'interprète par rapport à la voix de l'orateur principal. Mais pas ici. Ici, on peut, les retours peuvent être donc au même niveau et lui aussi va moduler sa voix. C'est pour aider, parce que ceux qui nous écoutent au dehors sont plus nombreux que ceux qui sont ici. Donc on veut que ceux qui sont au dehors là soient privilégiés. C'est des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui écoutent au dehors actuellement. Hier encore, on a eu des preuves venant de partout, des nations qui disent qu'ils sont contactés. J'étais avec un pasteur du Luxembourg. Il dit le Luxembourg, vraiment, partout, les gens sont, ils suivent Impact TV, surtout le culte du matin là. Les gens suivent ça, très nombreux. Actuellement, les gens sont connectés, ils suivent le culte. Donc, parfois, quand on parle en français moré, si le moré domine, il n'arrive pas à comprendre. Déjà, pour comprendre le français, souvent c'est difficile. C'est pourquoi nous ajustons pour eux. Il n'y a rien d'autre. C'est pour eux. Donc, l'interprète doit se calmer et puis être content de ce qu'il interprète. Parce qu'on va revenir en anglais. Non, on va revenir en anglais. Ouais. On n'est pas obligé d'interpréter en moré. On peut interpréter directement en moré ici, sans problème. Donc, on va revenir français-anglais là aussi, parce que les anglophones aussi nous demandent de recevoir donc, les messages. Ils écoutent, ils regardent. Nous avons reçu des choses des États-Unis le matin, comme ça, ils regardent. Mais ils ne comprennent pas. Ils voient, on gesticule, ils savent qu'il y a la présence, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On leur a dit d'écouter, ils comprennent. Donc, vous voyez là, on doit s'adapter au monde et non pas, c'est-à-dire s'adapter pour aller vers le monde, afin que le monde reçoive la grâce de Dieu, que le monde puisse être béni et que le monde reçoive grâce sur grâce. Voilà. C'est pour expliquer cela. Il n'y a rien d'autre, mon frère. Il ne faut pas qu'on soit susceptible d'autre chose. Donc, moi, on va dans le bien fondé des gens. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever et dire, le pasteur a dit interprète. Si tu pars dire ça, malheur à toi. Tu n'as pas dit tu es mounafika. Non, les gens vont le dire. Si lui, s'il accepte ça, ça veut dire qu'il est plaisantin. Voilà. Donc, voilà. Un quart de siècle, j'ai entendu tout. Voilà. C'est ça. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, non, pour le retour, vous augmentez parce que là, il n'entend pas sa voix. C'est aux techniciens de s'adapter à nous. Et c'est eux qui doivent nous suivre. Donc, laissez-le parler. Vous allez voir, il n'entend pas sa voix actuellement. Alors, ce matin donc, mon frère, ma soeur, vous avez comblé, oui, c'est ça, vous avez fermé, il n'y a rien, regardez. Et là-haut, là, il faut vous réveiller. Le micro, ben, tout est fermé. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Pourtant, on a parlé de ça depuis, ce n'est pas aujourd'hui, on a parlé de ça de tout le temps, de vous préparer, de faire les choses convenantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui s'occupe de nous? Vas-y, voir. Ok. Bon, est-ce qu'il n'y a pas l'autre... Il n'y a pas le deuxième là. Donnez ça rapidement. Si vous voyez qu'il n'y a pas, donnez une solution tout le temps. Soyez des gens de solution. Bon, il y a un autre ici. Regarde bien si l'un des deux, celui qui marche. Ouvrez les deux. Parle dans les deux pour Gloire voir. à Dieu.
Ok. Voilà, donc ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons donc voir le premier message après le séminaire, puisqu'on va débroussailler tout ce que nous avons vu pendant le séminaire, là, pendant toute l'année, afin que nous puissions saisir le contenu réellement de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce matin donc, notre titre c'est le Saint-Esprit, le Dieu surnaturel en moi. Alors, écoute-moi très bien et suis ce qui est écrit sur l'écran, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Sisongo seulement. Le Dieu surnaturel en moi. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un d'autre que le Dieu surnaturel qui est en moi. Réfléchis à cela. Ton combat, tes luttes jusqu'à présent, c'était d'accepter réellement que le Saint-Esprit est en toi et c'est le même Dieu qui est en haut. Et c'est difficile que tu saisisses cette réalité. Le Saint-Esprit qui est en toi et en moi n'est différent nullement, ni en puissance, ni en connaissance du Père qui est là-haut, assis sur son trône. Je voudrais que tu comprennes et tu saisisses ça. Tu n'as pas encore saisi. Tu ne crois même pas à ça. Tu es tellement incrédule dans ça que tu n'arrives pas à saisir. Je dis le Saint-Esprit, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu sans limite. Ce n'est pas un autre Dieu. Il est de la même qualité, de la même capacité que le Père qui est en haut. C'est ce Dieu-là dont Jésus dit, il sera en toi, il va vivre en toi, il va te conduire, il va t'enseigner, il va te diriger. Il dit, c'est le même Dieu là, c'est le même qui est venu en Jésus-Christ là, qui a fait de lui le témoin le plus puissant du Père sur la terre. C'est le même Dieu qui est en toi. Écoute-moi mon frère, si ce n'est pas le même Dieu, donc nous sommes des idolâtres. Nous sommes des idolâtres. Je ne suis pas en train de vous prêcher, je vous communique. Écoute-moi, il faut, quand je finis là, si tu ne crois pas ça, là, le reste là, parler, discuter là, ça ne te sert à rien. Je te communique textuellement ce que Dieu dit du Saint-Esprit. Tant que tu ne vas pas t'asseoir, accepter cette réalité divine, ça devient très très difficile. Regardons pourquoi les gens n'ont pas bénéficié du ministère de Jésus avant de voir pourquoi les gens ne bénéficient pas du ministère du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas bénéficié du ministère de Jésus à cause
d'un point, un point central que je vais développer en sous-point. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, il dit que Jésus, la lumière de Dieu, la parole lumière, est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. C'est pourquoi, à Bethléem, il était devant eux. Il n'a pas pu faire de miracle. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne pouvaient pas accepter de croire que cet homme d'1,75 m ou 80 là pouvait être le Dieu tout-puissant Jéhovah qui est sous la forme d'un homme. Il ne pouvait pas concevoir ça. Il ne pouvait pas accepter ça. C'est le même problème que l'Église a avec le Saint-Esprit. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi, frère, regarde maintenant, il a été obligé de tout emprunter. Il a tout emprunté. Il n'avait rien qui lui appartienne. Premièrement, il a été conçu dans le sein d'une jeune fille fiancée qui appartenait à quelqu'un d'autre qui s'appelle Joseph. Tu entends? Conçu dans le sein d'une jeune fille qui appartenait déjà à un homme appelé Joseph. Il a été obligé d'emprunter le sein de Marie pour venir sur la terre. Ça, c'est le premier sous-point. Le deuxième sous-point, sur ce que Jésus a emprunté les choses et que rien ne lui appartenait sur la terre. Quand il devait naître, les hommes ont fermé toutes les portes devant lui. Maintenant, il a emprunté une étable d'animaux pour en faire sa maternité. Il n'est pas un animal, mais il a fallu qu'il emprunte une étable d'animaux parce que les gens ont refusé de le recevoir. Est-ce que vous comprenez la même attitude que nous avons vis-à-vis du Saint-Esprit? Le sauveur du monde est venu, pas pour les animaux, pour les hommes. Mais les hommes ont fermé toutes les portes d'accès à ce sauveur-là. N'ayant pas un seul lieu où repose sa tête, il a été amené pour emprunter l'étable des animaux. Quelle misère pour l'humanité. Il n'a pas tenu compte de tout cela. Les gens disent, ah non, vous savez, c'est humble, que parce qu'il est humble. Non, la Bible dit n'est pas humble, c'est pour qu'il est né par... Comment Dieu, son fils va naître parmi les animaux? On dit qu'il y avait point de place dans quoi? Dans l'hôtellerie des hommes. Jésus n'est pas né dans une état parce qu'il est humble. Il faut être insensé pour croire des choses comme ça. La Bible te dit qu'il est né dans une état parce que les hommes ont refusé de le recevoir. On n'a pas dit qu'il est humble. Même toi là qui es un homme là, tu as déjà accouché dans un endroit où les vaches accouchent. Alors, cette humilité va lui donner quoi? Ça va lui donner quoi? D'aller naître parmi les animaux. Troisième chose, il faut bien comprendre mon frère. Il est venu chez les siens. Les siens ont refusé de le reconnaître. Alors, quand il devait rentrer le dernier jour à Jérusalem, il n'avait aucune monture. Il n'avait pas de moyen de déplacement. Le roi doit entrer, tout roi rentre donc réellement dans Jérusalem
sur le dos d'un cheval de jour, il a été obligé d'emprunter un anneau qui ne lui appartient pas. Il a dit d'aller là-bas, ils vont trouver un anneau. Ça ne lui appartient pas. Il a dit, je vais l'emprunter. Dites au propriétaire, je vais l'emprunter pour rentrer à Jérusalem. Un roi sans moyen de locomotion. Les hommes auraient pu lui donner toutes sortes de moyens de locomotion, mais ils ont refusé. Pour son dernier repas, n'ayant pas de maison, il a envoyé ses disciples d'aller voir un tel monsieur là qui a une chambre haute, de lui dire que le maître veut faire son dernier repas sur la terre avec ses disciples. Est-ce qu'il peut leur emprunter sa salle, sa chambre haute pour qu'il fasse son dernier repas sur la terre? Et c'est ça qui s'est passé. Mon frère, ma soeur. Alors tu comprends? Regarde. Si tu vois l'importance de ce que les gens ont fait à Jésus, tu vas voir ce que tu fais aussi au Saint-Esprit, textuellement. Et c'est pourquoi les Bethléemites n'étaient pas dans la joie. Parce qu'ils ont refusé. Ils ont tout refusé. Mon frère, ma soeur. Maintenant, quand il est mort, sur la terre, il n'y avait pas de tombeau pour lui. Là encore, même dans sa mort, il a emprunté le tombeau de quelqu'un d'autre appelé Joseph d'Arimathée. C'est un homme appelé Joseph d'Arimathée qui a prêté à Jésus le Sauveur sa propre tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, pour que l'humanité soit libérée de la main de Satan totalement, il est allé en enfer où toi et moi on devait aller, notre maison. Il est parti en faire sa maison pour 3 jours pour que toi et moi nous soyons libérés. Il ne faut pas dire amen simplement. Je te parle ce matin. Alors ça, donc Jésus a tout emprunté sur la terre. Il nous a enseigné quelque chose que rien ne lui appartenait, bien qu'il soit propriétaire de tout. Parce que lui, il est venu comme sauveur du monde. Maintenant, regardons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est différent. Jésus s'arrête et nous avertit même avant qu'il ne meure. Il dit le Saint-Esprit qui va venir là. De la même nature que moi, l'allos parakletos. Même nature, même qualité. Il est Dieu. Lui, il n'est pas sauveur. Lui, il n'emprunte rien. Lui, il est maître et tout lui appartient. Lui, on ne s'amuse pas avec lui. Écoutons, regardons maintenant 1 Corinthiens 6, verset 19. Le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Le Saint-Esprit ne vient pas dans une maison empruntée, dans une maison louée. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le Saint-Esprit n'est pas locataire. Comme Jésus, il est propriétaire de ta vie. Écoutez-moi ce matin. La Bible nous avertit. Il dit que, pourquoi? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Le verset, la suite, le verset 20 dit quoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voici la faiblesse de l'église de Christ sur la terre actuellement au XXIe siècle. Deux choses que l'église n'a pas acceptées. Déjà Jésus, qui est venu pour sauver, n'a pas été reçu. Les gens l'ont repoussé. Malgré ça, sa compassion, il a sauvé les gens. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit que quant au Saint-Esprit, dès le moment où tu acceptes que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur concernant le salut, le Saint-Esprit te dit, il dit mon ami, à partir de maintenant, tu as été racheté, ton corps et ton esprit m'appartiennent à moi, le Saint-Esprit. Tu as été racheté, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu as été racheté à un grand prix et tu es devenu mon temple. Et il m'avertit, il t'avertit. 1 Corinthiens 3, verset 16-17. 1 Corinthiens 3, il m'avertit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ah. Est-ce que j'ai compris ça? Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ah, jusqu'à présent, on est chrétien, on est pasteur. Il y a plein de choses qu'on n'a pas compris, mon frère. On n'a pas, je ne te parle pas d'un message, je te parle de cœur à cœur. Je te donne la révélation de ce que Dieu veut que tu comprennes en cette année 2015. Il dit, quant à Jésus, il n'y a aucun problème. Il n'avait pas de maison, rien, mais il est venu pour un but. Il est venu toujours pour faire 33 ans et demi sur la terre. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu faire 33 ans. Il est venu sur la terre tant que la terre sera terre. Tant qu'il y aura des enfants de Dieu, le Saint-Esprit sera là. Et c'est lui qui va amener l'église qui va rester au ciel. Il dit, mais à la condition que chaque membre de cette église-là accepte de reconnaître que lui, le Saint-Esprit, il est le Seigneur, le propriétaire de cet homme ou de cette femme qui a été racheté par le sang de Jésus. Et le Sauveur Jésus, par rapport au péché, il n'y a aucun problème. Mais le Saint-Esprit me dit, attention, lui, par rapport au péché, il y a un problème. Hein? Lui, il s'appelle Saint-Esprit. Lui, il ne deviendra jamais péché comme Jésus. Jésus a accepté d'être péché. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté qu'on l'insulte. Mais dis-moi, le Saint-Esprit, on ne peut pas m'insulter et vivre. On ne peut pas s'opposer à moi et vaincre. On ne peut pas. Celui qui le fait, il est cadavre, il est mort. Ça, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a payé un prix et le Saint-Esprit ne va pas s'amuser avec le prix que Jésus a payé. Il ne va pas s'amuser. Un prix a été payé pour toi. Quelqu'un a souffert. On a craché sur lui. On l'a insulté. On l'a bafoué. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous voyez un pasteur qui parle mal du Saint-Esprit, sachez que ce pasteur est déjà condamné. Il y a plein de pasteurs qui sont déjà condamnés, qui ne comprennent pas. Vous voulez aller leur parler pour faire quoi? Quand les gens disent que le Saint-Esprit gâte l'église, ce pasteur, c'est fini. Parce qu'on ne peut pas pardonner un pasteur. La Bible dit qu'il ne sera pas pardonné sur la terre, nous aussi. Et vous vivez avec ça. Il dit, lui, tu as déjà vu Jésus blessé? Hein?
Est-ce que Jésus a dit, quelqu'un dit qu'on me blesse? Ni de Paul la main. Jésus a été rejeté, est-ce qu'il s'est plaint? Jésus barbe la main. Il a été insulté, est-ce qu'il s'est plaint? Ab tout la main. Hein? Où ma main? Il a dit par rapport au Saint-Esprit, si tu l'attristes, donc lui il s'attriste. Lui il est rejeté. Si on le ment, si on le blasphème, si on résiste contre lui, lui ça passe pas. Hein. Lui ça passe pas. Lui n'est pas sauveur. Lui il est Seigneur. Il est Seigneur parce que c'est lui qui amène la vie en toi. La vie de Dieu est venue en toi pas par Jésus. Jésus t'a réconcilié. Jésus t'a sorti de la mort et Jésus t'a réconcilié avec le Père. Ça, c'est son travail à lui. Tu peux lui dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais le Saint-Esprit dit, dès le moment où tu as été racheté à un grand prix et que tu es devenu le temple du Saint-Esprit et que lui il est saint, il dit attention, fais maintenant attention. Tout ce que tu vas dire, ce que tu penses, il est au courant. Et chaque fois qu'il est blessé, il est attristé, il ne travaille plus. Tu as beau faire, tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à faire ce qu'il ne travaille plus. Il s'arrête. C'est ça? Ah oui? Lis dans la Bible, c'est ça. Il dit, lui, il ne travaille plus. Tu as beau aller pleurer, tu as un problème, lui, il ne travaille plus. Cette année, c'est que Dieu nous montre. Mais quand tu l'entretiens, quand tu le bénis, quand tu l'élèves, quand tu l'exaltes, alors, qu'est-ce qui se passe? Il commence à manifester des fleuves. Fleuves de vie, de puissance, de sainteté, de délivrance, de prospérité. Tout fleuve dont tu as besoin, ça commence à couler de ton être intérieur, car lui il est ici. Lui, il n'est pas au ciel, lui il est ici et il habite en toi. Il est en toi. Alors c'est à toi. Les gens tous ceux qui ont rejeté Jésus n'ont pas pu être sauvés. Et le Saint-Esprit est là. Il dit, moi on ne me rejette pas. Je ne permets pas que quelqu'un me rejette. Je ne permets pas que tu m'attristes. Je ne permets pas que tu me mentes. Si tu blasphèmes contre moi, ton sort est scellé sur la terre et dans le ciel. Jésus ne peut rien, le Père ne peut rien, c'est moi le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, il n'y a pas de pardon. Et vous jouez avec ça. Vous laissez les gens dire en ville, alors, ou bien dans les brousses là, hey, Saint-Esprit fait ça. Et vous êtes assis, vous écoutez leurs paroles. Vous êtes témoins des gens qui mentent sur le Saint-Esprit, qui insultent le Saint-Esprit. Et vous vous asseyez et vous les écoutez. Ok. Il est dit dans Romains quoi? Toi tu dis que tu ne commets pas adultère. Tu ne voles pas. Mais quand tu vois un adultère, tu t'assois avec lui. Quand tu vois un menteur, tu t'assois avec lui. Tu es aussi condamné que le menteur et l'adultère. La Bible ne veut pas que tu sois avec quelqu'un. Il dit, mais pourquoi tu marches sur le chemin du pécheur? Pourquoi tu t'arrêtes au stop des menteurs? Pourquoi tu t'assois à la table des vendeurs de choses? Pourquoi? Vous n'avez pas la même nature? Pourquoi? Quelqu'un qui blesse le Saint-Esprit, quelqu'un, le Saint-Esprit qui est ta vie, qui va t'amener au ciel, il le blesse, il l'insulte, et toi tu t'assois, tu salues la personne, tu es un insensé. Le Saint-Esprit, le Dieu surnaturel en moi. Mais il ne va rien faire de surnaturel tant que je ne le respecte pas. Je ne l'honore pas. Je ne l'exalte pas. Le Père ni le Fils ne sont jaloux du Saint-Esprit. Ils ne sont pas jaloux du Saint-Esprit.
Alors mon frère, ma soeur, Oto me pas clamer brava. et tu as compris? Où m'a vu? Ah, tu as compris ça? Où m'a yon vu sama? C'est pourquoi on va aller pas à pas, mois par mois. Na ken da comme de kiu kiu. Parce qu'il parle de l'espérance de la gloire. Bal gom de zitien gom de Il parle de l'espérance de la gloire. Il y a quelque chose de formidable quand nous respectons cette présence qu'on appelle Christ en nous là. Bon casse ngam betuni ton han sak nané Christon pour moi. J'ai noté quelques pensées pour que nous puissions les partager. Gol sa tarso. Alors, nous avons besoin d'une repentance profonde à l'égard du Saint-Esprit. Ton sera de mentek yam vilem zang facile toem tarso si son sou. Et regarde un homme comme Ananias, Saphira et Barnabas dans l'église où c'était des gens. Ananias et Saphira étaient programmés pour être des gens de la libéralité, d'être des gens de prospérité. Regarde comme ils sont morts. Ils sont morts bêtement. Ananias Saphira ne banda wena manda songo ba to bana yine bon kotne yam de wala gem kine yalam ko. Deux groupes de gens, Barnabas, Barnabas souleye. un chrétien de l'église primitive, Bibitien ba wen ne da un couple, Ananias et Saphira. Raona para Ananias Saphira. Deux groupes qui ont été programmés par Dieu pour être élevés. Le Saint-Esprit, quand il est descendu, il les a remplis une seconde fois, acte 4. Tout de suite, il a commencé à manifester. Barnabas a compris. Il a vendu son terrain de tout cœur, sans hypocrisie. Il est venu donner. Ananias et Saphira, des gens que Dieu a programmés pour être élevés dans le domaine financier, ont terminé leur vie mort, carbonisée. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Oh Jésus, Jésus, c'est pas moi. Quand tu mens, moi je te pardonne. Mais quand tu mens au Saint-Esprit, ah non, lui il ne pardonne pas. Lui n'est pas un pardonneur. Lui n'est pas un pardonneur. Ah non? Et Pierre même ne savait pas. Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit. Simplement. Il ne savait pas. S'il savait ce qui va arriver là, il ne va pas parler. Il dit, mais, tu as menti au Saint-Esprit. Hein? Et puis, le type est mort. Pierre dit, ah bon? L'affaire est sérieuse. Hein? Le Saint-Esprit là, c'est dangereux. Tu as menti au Saint. Il n'a pas dit à Jésus. Il n'a pas dit à Dieu le Père. Non, il dit au Saint-Esprit, c'est clair. Au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Dieu surnaturel en moi. Je dois réfléchir. Quelle est la relation que je vais entretenir avec lui? C'est pour on dit la communion du Saint-Esprit. Communion veut dire s'entendre. On peut communier avec quelqu'un si on ne s'entend pas avec la personne. On dit l'amour du Père. Souverainement, le Père envoie l'amour. Si tu n'aimes pas, ça ne fait rien. Lui, il envoie l'amour seulement. Jésus-Christ manifeste la grâce, la faveur. Il est venu pour ça. Même si tu es méchant comment, la faveur est là. Mais quand on est au Saint-Esprit, on dit communion. Ça veut dire quoi? Les deux doivent ensemble. La communion n'est pas seule. Il dit, tu dois accepter ce qu'il est et il accepte ce que tu es. Il n'y a pas de communion si vous ne vous acceptez pas. Le Saint-Esprit ne fait rien d'autre. Lui, il applique la communion. La communion, uniquement la communion. Si tu ne le reconnais pas, il ne te reconnaît pas. Ce n'est pas la grâce, la faveur de Dieu. Ce n'est pas l'amour du Père. Lui, c'est la communion. Si tu refuses de le respecter, tu n'es pas respecté. Et si tu l'insultes, gare à toi. Tu le méprises, gare à toi. Lui, il ne s'amuse pas. C'est pourquoi Jésus nous a prévenus. Si ce n'est pas aussi important, pourquoi il va nous prévenir?
La venue de Jésus, là, est-ce que le Père a dit que quand il va venir, si on insulte mon fils, est-ce qu'il a dit ça? Il dit au contraire, le Fils a accepté tout jusqu'à devenir péché. Tout jusqu'à devenir péché. Le Saint-Esprit dit comment le Fils a tout accepté. Non seulement il a pris vos péchés, il est devenu même l'ennemi du Père. Jésus est devenu mon ennemi à moi, Saint-Esprit est devenu ennemi du Père. Quand il est devenu péché, le Père et moi, on a tout éteint, on a tout coupé avec lui. On l'a abandonné. C'est pourquoi il a crié mon Dieu, pourquoi? C'est nous l'avons abandonné. Par nous, le Père et moi, on n'aime pas le péché. Et quand le Fils est devenu péché, nous ne pouvons pas supporter. Moi, le Saint-Esprit, j'ai coupé la lumière en plein jour, tout est devenu obscur. Ça, c'est le Fils a accepté ça. Dis-moi, je n'accepte pas ça. Hein. Moi, je ne deviendrai jamais péché. Et je ne supporte pas le péché. Si le Fils a accepté ça, il est venu pour ça. Moi, je n'ai jamais dit, oh Père, je viens pour faire ta volonté, fais ce que je veux, et que les gens me maltraitent. Je n'ai jamais accepté ça. Si l'Église pouvait comprendre ça, on serait bien. On serait bien. Le Saint-Esprit a tout pour nous aider. Regarde le Saint-Esprit. Venez vivre en toi. Le Saint-Esprit. Venez vivre en toi. Venez vivre en toi. Alors, mon frère, dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit. Je réalise aujourd'hui que je ne m'appartiens pas. Car j'ai été racheté à un grand prix. Et je suis devenu ta demeure. Pardonne mon ignorance. Transforme-moi. Et utilise-moi comme tu le veux. Car je t'appartiens. Amen. Nous allons continuer, nous allons avancer d'un pas encore. Comprends le message de Dieu, mon frère. Il n'y a rien de mauvais dans ce que je te dis ce matin. Il n'y a rien. Puisque le Saint-Esprit est venu en toi pour t'aider à faire tout ça. Ce n'est pas toi, il ne t'a pas dit de le faire. C'est ton attitude qui tu dois changer. Il n'est pas venu te condamner. Il est venu t'aider. Alors, regarde les deux aspects de Jésus et de Christ. En tant que Jésus, Matthieu 11, 28, 29, on va voir un aspect, l'aspect Jésus, et ensuite on va voir l'aspect Christ. Matthieu 11, 28. Jésus s'arrête et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ça, c'est tous ceux qui n'ont jamais connu le repos de Dieu. Alors Jésus les invite. Ça, c'est lorsqu'on prêche à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous sommes fatigués et chargés. On ne parle pas de chrétiens ici d'abord. On parle de ceux qui ne le connaissent pas. Ils donnent le repos. Si tu ne crois pas, le verset 29 va te le dire. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez que je suis sauveur, que j'ai donné ma vie pour vous. Car je suis doux et humble le cœur. Vous entendez? Il dit, je suis, ça c'est Jésus. Je suis doux et humble le cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus est venu sauver l'âme. Et c'est ça qu'il dit ici. Jésus qui est venu sur la terre là, qui allait de lieu en lieu là, à la fin de son ministère, c'est que les âmes des hommes rentrent dans le repos de Dieu, et que lorsque le Saint-Esprit vient pour le ressusciter, une nouvelle vie commence pour cette personne là. Jésus est venu pour te donner donc le repos pour ton âme.
C'est pourquoi nous invitons les gens, quand nous prêchons, nous invitons les gens à venir à Jésus. Venez à Jésus. Il est mort pour vos péchés. Il a pris vos péchés. Et les gens viennent. Et ils trouvent le repos pour leur âme. Chacun d'entre nous est passé par ça. Maintenant que nous sommes sauvés, alors on va découvrir quelqu'un d'autre. On va découvrir le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va voir dans Jean 7, versets 37 à 39. On n'utilise pas les mêmes termes. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, on n'a pas dit si quelqu'un est fatigué. C'est différent maintenant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il est en train de parler en même temps du présent et du futur. Parce que, regardez, on va lire tout pour qu'on comprenne. Parce que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Ça, Jean 7, 37, 38, là, c'est une prophétie de ce qui va arriver dans quelque temps. Matthieu 11 dit, tous ceux qui sont fatigués, vous là, fatigués par vos péchés, fatigués dans vos âmes, venez à moi. Voyez que je suis le sauveur, le sauveur. Voyez que je suis venu prendre vos péchés. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand vous allez trouver du repos pour vos âmes, maintenant, si vous avez soif, ça c'est autre chose. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes plus fatigué, mais une soif. Soif de quoi? De la réalité de Dieu. Et cette réalité de Dieu-là, c'est lorsque seulement le Saint-Esprit viendra en vous. Et quand il viendra en vous, il dit, celui qui croit en moi, maintenant comme le Christ là, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous avons chanté, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Regardez, regardez, nous connaissons le verset et nous chantons un chant qui est contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit devant vous dans vos Bibles? Qu'est-ce qu'il est écrit? Les fleuves d'eau vive couleront du sein de Dieu. Du sein de qui? Notre sein. C'est de toi et de moi. Nous qui avons cru. Nous qui étions fatigués et chargés par nos péchés, par nos transgressions, par toutes nos iniquités, nous sommes venus à Jésus qui est mort à la croix. C'est Jésus qui est mort à la croix. Nous sommes venus à lui. Et on a été rachetés. On a été réconciliés. On a trouvé le repos pour nos âmes. Mais Dieu dit, mais ce n'est pas suffisant. Le repos pour vos âmes. Mais vous êtes inutiles. Maintenant, je mets en vous une soif. Celui qui a soif, que lui, il continue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va venir prendre ma place. Lui, il n'est pas un sauveur. Lui, il est Seigneur. Lui, il est un fleuve de gloire. Quand il viendra en vous, il va commencer à manifester plusieurs fleuves. Et vous deviendrez en quelque sorte des fleuves d'eau vont jaillir de votre sein. Ça qui fait cela, c'est le Saint-Esprit. Qui donne le repos de l'âme, c'est Jésus. Jésus donne le repos et Christ donne, mon frère, ma soeur, que tu deviennes utile dans le royaume. Que tu deviennes une source d'eau vive. Que des fleuves d'eau vive jaillissent de toi, coulent de toi. Pour aller maintenant vers les hommes.
pour aller abreuver les hommes, pour aller guérir les hommes. Tu vas commencer à donner le repos aussi aux gens. Tu vas commencer à communiquer la vie aux gens. Tu vas commencer à communiquer l'espérance aux gens. Ce n'est pas une affaire de ministère. On ne parle pas de ministère ici. Arrêtez ces ministères-là. Arrêtez-les. Tu peux naître et mourir sans être pasteur, prophète, et tu seras plus utile que les pasteurs et les prophètes. Arrêtez ces faux titres que vous voulez avoir. Celui qui croit en moi, celle qui croit en moi, les fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein. Quel que soit son âge, qu'il soit enfant, qu'il soit personne âgée, qu'il soit homme, qu'il soit femme, des fleuves d'eau jailliront. C'est ça que Jésus a dit. Arrêtez les ministères là, vous fatiguez avec ça. Le ministère n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être un bon croyant. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau jailliront. Pas besoin d'être pasteur et évangéliste. Laissez ces faux titres qui vous enorgueillissent et vous marchez et vous ne respectez pas les autres. C'est ça qui vous crée des problèmes. Si vous comportez comme un simple croyant, un canal de bénédiction. Si je me considère moi-même, moi, arrêtez là. Sans regarder si je suis pasteur. Et je crois que Christ est en moi. Et que les fleuves d'eau jaillissent de moi. J'ai besoin d'être prophète. Hein? J'ai besoin d'être apôtre. Puisque moi, femme, dans ma maison, des gens viennent et ils boivent. Ils viennent boire. Tu as besoin d'être prophète pour ça? Hein? Tu as besoin d'être apôtre pour ça? On est parti mélanger tout et puis on a Nyagami posé et maintenant et les gens se vendent. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci aussi. Mais ce sont des histoires. Regardez frères et sœurs. Il dit, celui qui croit en moi, le Saint-Esprit. Ce fleuve-là est où? Les fleuves qui jaillissent là. Entourez le mot, il a dit quoi? Reviens au verset là. Couleront de votre quoi? Couleront de votre sein. Entourez le mot saint là dans votre Bible. Saint là veut dire en même temps esprit, votre esprit régénéré, votre cœur renouvelé. C'est ça le saint là. On ne parle pas du saint de la femme. On parle des entrailles spirituelles. Arrête-toi et regarde. Oh, ce matin-là, tu vas arrêter de tromper les gens. Tu vas arrêter de faire des bagarres inutiles avec les gens. Dieu te dit, tu n'as pas besoin de courir derrière un homme de Dieu. Tu n'as pas besoin. Il me semble que le message, vous résistez au message. Vous voulez dépendre des gens. Vous voulez être des esclaves des gens. Vous voulez que les gens vous dominent. Moi, je refuse que quelqu'un me domine. Je prends ma position, personne ne va me dominer sur cette terre. Moi, je suis un pourvoyeur. Non, vous ne croyez pas en vous-même, vous ne croyez pas. Votre problème, vous ne croyez pas en vous-même. Vous êtes esclave, vous vous voyez esclave. Donc, comme les Israélites, ce qu'ils ont pensé, c'est ce qui leur est arrivé. Le grand Dieu était avec eux. Ils n'ont pas cru. Il a dit que vous êtes vainqueurs. Ils n'ont pas cru. Il dit allez, prenez possession. Ils n'ont pas cru. À la fin, Dieu dit ok, comme vous ne croyez pas, vous allez mourir et être enterré au désert. C'est pas ma faute, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas, c'est pourquoi, quand vous êtes au service là, vous croyez qu'il faut être le bras droit du directeur général en faisant Mounafika pour avoir non. Non, mais c'est ça le problème. Vous croyez qu'il faut aller critiquer quelqu'un pour être... Non. Si vous croyez qu'en étant au service là, vous êtes vous-même, des fleuves d'eau vive peuvent jaillir
pour inonder le service là. Vous comme tu boule yam pour un pitou mazinga. Vous serez tranquille au service. Yam na zinda sede to mazinga. Tranquille au service. Yam zin sede. Pas besoin d'être le bras droit du directeur, d'être le bras droit du ministre, pas besoin de courir derrière un directeur, puisque vous-même, vous êtes capable de susciter des directeurs dans votre sein. Cette année-là, que vous le voulez ou pas, votre mentalité va changer au nom de Jésus. Non, 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 je ne veux pas m'amuser avec ça. Faire croire des choses, frère, on est en train d'avancer. Je vous ai dit l'année 2015. On a fait les 5 années là. 2015 là. Il faut un changement qualitatif. Il ne faut pas qu'on se fatigue, qu'on courir derrière les uns les autres. Alors que tu as là. Écoute, les fleuves là sont en toi. Les mêmes fleuves d'eau vive sont en moi, sont en toi. Dieu n'a pas dit qu'un homme de Dieu a plus le fleuve qu'un chrétien. Il n'a jamais dit ça. Alors quand tu comprends ça, mon frère, ma soeur, il est dit ces fleuves-là sont dans ton sein. Christ en moi, c'est ce fleuve de gloire-là. Ce fleuve de gloire-là, où sont toutes les ressources spirituelles de Dieu en moi. C'est pourquoi mon frère, donc quand chaque aspect de ta vie qui est dans la sécheresse commence à arroser ça, il n'y a pas un fleuve quelque part qui passe quelque part sans arroser là où il passe. Il n'y a pas un fleuve qui coule quelque part et l'endroit là est sec. C'est pas possible. Là où le fleuve là coule, l'endroit sera mouillé, l'endroit sera vraiment fertile. Ça, c'est important que nous comprenions. Si nous comprenons cette vérité-là, ça va nous aider à aller de l'avant. Alors, regardons dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. On va voir déjà, Ézéchiel a prophétisé ce qui devait se passer depuis la Pentecôte. Ézéchiel a vu la Pentecôte, mais il ne pouvait pas expliquer. Et là, au verset 1, il dit, le Seigneur me ramena vers la porte de la maison. Vous entendez maison? Nous sommes la maison de Dieu. Et ici, il parle d'une maison. Mais Ézéchiel ne comprend pas parce qu'il ne comprend pas les choses du Saint-Esprit. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Il parle d'une maison et du seuil de la maison là, il y a l'eau qui sort. L'eau là sort pour aller où? Regardez l'eau qui va sortir. L'eau là ne sort pas d'un rocher, d'une montagne. L'eau là sort d'une maison. Tu es cette maison d'où l'eau du Saint-Esprit doit sortir. Mais, frères et sœurs, c'est pas ma déclaration qui fait ça réel, c'est ce qui est réel que je te dis. Ma déclaration ne change rien, ne peut rien faire. Et depuis longtemps, je te dis que les fleuves d'eau coulent de toi, tu ne crois pas. Maintenant, je dis que tu es une maison. Tu es une maison avant que je dise, quand je vais m'arrêter de dire, tu es toujours une maison de laquelle il y a les fleuves d'eau vive coulent pour aller vers les gens. Ma déclaration ne change en rien, ça n'a rien. Je ne fais que te dire ce que tu es. Et si tu ne l'acceptes pas, ma déclaration ne peut pas changer. Il dit ici, de cette maison-là, l'eau sort du seuil de la maison. Vous voyez bien? Et la dernière phrase, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Du côté droit de l'autel, qui se trouve à la droite de Dieu. Jésus. Le Saint-Esprit a été répandu par qui? Le Saint-Esprit a été répandu par qui? Acte 2, par qui? Qui a reçu le Saint-Esprit au ciel? Qui a reçu?
C'est Jésus qui l'a reçu. ya Jésus ndeba C'est pas Christ qui a reçu le ba Saint-Esprit. Hein. Christ nde si C'est Jésus qui a reçu le... ya Jésus nde si songo Parce qu'il est devenu plus tard Balé. Seigneur et abule ba Christ. yinda ali si sobla Et Christ quand il a reçu ça, il a fait quoi? amana boy Il l'a Abton répandu. sigi. De quel côté tu te trouvais Rabe kirimbo par rapport à Dieu? nkende wende Côté droit. Ngo. On te dit que l'eau là sort de la maison du côté quoi? Bil foti Droit. ko roga nugri to ngo Et toi, tu es la maison de Dieu maintenant. fo ya wonam do mo Et tu es assis au même endroit que Jésus, oui ou non? Jésus Tu as été élevé en même temps que... fo manna ga Tu es de quel côté de Dieu? fo be wonam zibo ko Tu es assis là où Jésus est. fo zine Jésus Alors, puisque Jésus répand le Saint-Esprit ala Jésus kota si et songo. le Saint-Esprit est en lui, Si toi songo tu be répands bango. quoi? Fo me rada boy Les fleuves d'eau vivent aussi du Oui, kubo Saint-Esprit. nommé. Si songo Donc, est-ce que tu es différent de Jésus? linga fa tourner Jésus là Ok, très bien. On va aller pas à pas. ina ken na kam nakde Il y a des choses que tu dois accepter. yelambe fo seradan saka Ne pars pas prier. ra kengan te pousse Accepte ses faits d'abord. sakti woto mana me fo yare Accepte ça. sacré Si tant que tu n'as pas accepté, allez prier. Tu vas prier quoi? fo ampa saké te pousse on pousse mbo point Tu vas prier que cet homme-là devienne Ouedraogo Frédéric. Tu vas prier 100 ans, il ne sera jamais. Il est déjà Ouedraogo Frédéric. ba fo pousse yum tuhuri même yo là wo drago Frédéric ba fo pendant toi même zuko Non, écoutez, Quel non. mec, oui? Vous êtes en train de prier pourquoi? Vous priez pourquoi? yam pour mbo da point Le Seigneur m'a repris vertement. Il dit, mais quand vous dites Saint-Esprit vient là, il dit, il va venir d'où? yam et Puisque au ciel là, le Saint-Esprit est où actuellement? son be yam ça Par rapport au ciel, là, par rapport à toi, il est où? on ken fo be ye Tu lui dis de venir, il n'a qu'à venir d'où? fait to na yi ye wa Il dit tous vos chants. C'est des chants qui sont anachroniques. ya yil ham podon ki hid wonam goma pas yeme wa Et vous chantez des chants qui semblent être bien, mais qui en réalité contredisent ma parole. C'est pourquoi je ne peux pas agir. Si vous dites, il dit, mais ça, l'Ancien Testament, personne n'avait. Quand on va arriver à la vie de Moïse, tu vas comprendre. Personne n'avait le Saint-Esprit en lui. Pourquoi Moïse cherchait la gloire de Dieu? Parce que la gloire de Dieu était où? La gloire de Dieu par rapport à Moïse était où? Au dehors. Bon, que ce soit au ciel ou quoi, dis tout le monde au dehors, pas au ciel. Par rapport à Moïse, la gloire de Dieu était où? Au dehors. C'est pourquoi il voulait tout le temps là. Dieu a donné la gloire en toi maintenant. Tu sais quelle gloire? La gloire est où? wonam zila be fo Alors, bo pourquoi tu pars chercher la gloire comme Moïse cherche? rapto mbo zini nga muiz na ba da we Moïse était insatisfait. amuiz nda pa non Il ne voyait tout le temps la gloire. ala ne zira Il voulait la rattraper. datin sora Dieu a fait quoi? Il est venu déposer cette gloire-là en toi. Et toi, tu continues à chercher la gloire. Tu veux la chercher où? zila fo namba ole ye nya Seigneur, change leur pensée. yo soba toi me ton taraso Il y a une incrédulité dans cette salle. katien bam pidora Vous m'agressez avec votre incrédulité. yam Vous katien m'agressez. Vous m'agressez. yam patien ba zabata Vous avez des coupes-coupes. ya wa soure Mais kiene je refuse d'être découpé. mam torok da metin yam panan Vous ne pouvez pas me découper. yam panan besma Votre incrédulité est grande. yam katien ba kasanga Regarde. guess what Du côté droit de la maison, c'est écrit là devant toi. L'eau L'eau commence à couler. L'eau L'eau commence à couler. Ah. Ézéchiel était arrêté. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. À la chambre haute, le jour de la Pentecôte, c'est ça qui s'est passé. L'eau, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples. Ils ont été remplis. Maintenant, l'eau va commencer à faire quoi? À jaillir. Mais tant qu'ils sont dans la chambre haute, est-ce que l'eau jaillissait? Hein? L'eau a commencé à jaillir quand? Quand ils ont fait quoi? Ils sont descendus. L'eau a commencé à jaillir quand? Lorsque les 120 sont descendus de la chambre haute. Et qu'ils ont rencontré des gens qui venaient pour chercher à comprendre le Saint-Esprit, qui ne peut pas le comprendre. La Bible dit que le monde ne comprend pas, il ne voit pas le Saint-Esprit.
C'est que dans Jean 14, 17, le monde ne peut pas le comprendre. Il y avait deux groupes de gens. Le groupe des 120 en haut et le groupe des milliers et des milliers en bas. Tous les deux groupes priaient. Tous les deux groupes priaient. Ceux qui sont venus de 17 nations là en bas étaient venus pour la fête de la Pentecôte. Sautaient, criaient la gloire de Moïse. En ce temps, en haut, au-dessus de 120 personnes affaiblies, peureuses, attendaient le Saint-Esprit. Ceux d'en bas n'attendaient pas le Saint-Esprit. Jésus a dit d'aller attendre le Saint-Esprit. Il a dit la puissance du Père. Il a dit la promesse du Père. Et vous serez revêtus. Mais ceux d'en bas, la foule là, n'attendaient pas le Saint-Esprit. Et des foules de chrétiens n'attendent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120, et la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a donné son langage. Le langage qu'ils doivent parler maintenant s'ils veulent parler au Père. Et en ce moment-là, quand ils sont descendus, ces hommes et ces femmes qui étaient des peureux, Pierre, le porte-parole le plus grand peureux que les disciples aient connu, ouvre la bouche. Sans se rendre compte, il ne connaît pas ce que Paul dit, Christ en nous, il ne sait pas, mais il va l'expérimenter simplement. Il ne sait pas qu'il y a des fleuves d'eau vive en lui, Pierre. C'est Paul qui va le révéler cela plus tard. Mais ce que Pierre sait, il a une certitude. Il a une assurance. Il a une paix qui ne suit pas toute intelligence. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il ouvre sa bouche. Ces gens n'ont pas le repos. Ils n'ont pas le repos. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit tant qu'ils n'ont pas le repos. Et pour avoir le repos, il faut leur prêcher Jésus-Christ. C'est Jésus qui a été crucifié. Il a été crucifié pour vos péchés. Il a d'abord présenté Jésus. Quand ils ont dit, oh homme frère, que ferons-nous? Ils ont dit, mais repentez-vous. Et que chacun d'entre vous donc croit pour le pardon de ses péchés. Quand ils ont cru à Jésus, il leur a dit maintenant, il dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu sur ces gens-là. Vous comprenez? D'abord le repos avec Jésus, les fleuves d'eau vive avec Christ. Et parfois les deux se font en même temps. Donc frères et sœurs, c'est ça qui s'est passé. C'est de ça qu'Ézéchiel voyait. Ézéchiel a vu ça comme une prophétie. Dans un langage mystérieux de Dieu. Il a vu l'eau qui descendait du côté droit de la maison. Ézéchiel regardait. Mais il a vu un homme qui était là, mais il ne comprenait pas ce qui arrivait. Mais cet homme-là était chargé de faire avancer. Et dans le verset 3 maintenant, verset 3, c'est ça, et il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fait traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Regardez maintenant, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit vient en vous, vous ne vous dirigez plus vous-même. La Bible dit qu'il vous conduira, il a conduit Jésus et il vous conduira, il vous dirigera comme il a conduit Jésus. Vous avez vu ici, qu'est-ce que l'homme là a fait? L'homme là qui représente, il dit qu'il a coudé, il a mesuré 1000 coudées.
Et quand il a fini de mesurer 1000 coudées, la ban kanti tourun sawa il est venu prendre Ézéchiel. awangana Ezekiel nugo Et il lui a fait traverser l'eau. nkita piu koma Ézéchiel était au dehors. Ezekiel ne be yinga Maintenant, il fait avancer Ézéchiel. mosa kita ken tawrum Le pas Saint-Esprit, c'est ça. si son ya woto Il va commencer à te conduire. ana singen tata fo Et il te conduit à un premier niveau. ndengan tay fo pipi na yakam Il ne commence par ta marche. fo sing dane fo kende Il commence par tes pieds. sing dane fo naw Car ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. bala monde ko no kan naw ya Le neba Saint-Esprit commence si son sing dam par tes pieds. ne fo nawa Et il te fait marcher nkit fo kende dans la présence de Dieu wennam pour belma être témoin de Christ. na yi Christ ka set so C'est ça le premier fleuve d'eau vive. nyon la pipi fuim ko Tu bondo commences à répandre autour encore. Qu'est-ce qu'il va faire? wela na mane Qu'est-ce qu'il a fait? il mesura Il mesura encore. 1000 coudées Est-ce que c'est l'homme qui a fait ça? Il y a l'homme. C'est Ézéchiel qui a fait ça? ya Ezekiel Mandela C'est l'homme-là. ya rawa Il mesura encore 1000 ale maka kanti tu et il me fit toujours. nkit Qui conduit? kanan tate Le Saint-Esprit. kana beta ta porta si songo Tu n'as pas de volonté. apata la toron data Avec Jésus, ne je Jésus laisse. Mais le Saint-Esprit lui la refuse. si son toron dale C'est lui le maître. baman sofo C'est comme la pourquoi sofa beaucoup de gens n'avancent pas. ya net baman sofo kenda C'est pourquoi des gens deviennent chrétiens. et ne bele Ils christian meurent 40 ans. yumpina Ils n'ont pas bougé panyere de l'eau aux chevilles. ko kimbebna sebe Ils veulent seulement des bénédictions de Dieu. abrata barak ne barak Mais wona le Saint-Esprit ne fait pas grandir ta vie avec des bénédictions. la si son pas bir fo vui manen barakwa Écoute, écoute la suite là. quel rapport da kay C'est ça que je vous dis. ne la miet yam kay 1000 coudées. mi kanti touri Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. ti koma torontal runuma Le Saint-Esprit sait que ta vie de prière n'est pas parfaite. Si, Il est dit que tu ne sais même pas ce qu'il te convient de demander à tes prières. Si, C'est pourquoi il va faire. Hein? so pose on pas zanga fo kami sira ne ko pose pour menga Qu'est-ce qu'il fait maintenant? mais la man mosa Il va améliorer ta vie de prière. amna man rafo vui ma pose Il amène l'eau jusqu'aux chevilles. wanem koma Il a vu que tu es fidèle dans le témoignage. amyan fo ya tir kasse Témoignage intérieur, kasse point tu es vraiment vu dans la sainteté. voya yilen pourra Sainteté ne veut pas dire sans péché. Hein, non. arrête vous pas tare Ça veut yelen dire que ko tu as la crainte de Dieu. fo zota Quand wanda on dit le mot sainteté, les gens ont une mauvaise. On n'a pas dit sans péché. ne pas pour ne Non. pas tare yelen Parce que tant que tu es être humain là, les Ouais, tentations Nissa. sont là, il y a des choses. ko ibra Mais ça veut dire la crainte de Dieu. ti wonna ni zoyele Quand tu pêches, tu Ouais, confesses. Marie, Rapidement, tu dis, Oh, ah, attends. Seigneur, ce que j'ai fait n'est pas bien. so ba mama la C'est de ça qu'on parle. allez la quoi Voilà. aha Ok. Bon, s'il voit que tu as la seule crainte de Dieu là, fo tara wonna ni zoyela et que tu témoignes aux gens la fo kit ne ba de kasse ce qu'est l'amour de Dieu, ya wonna non il va t'amener un peu plus loin. amna nzara zini fo Il ba sait que ta vie de prière n'est pas fructueuse. amin fo fo pose pas zar bisi Il voit que tu pries, mais ce n'est pas fructueux. ne fo pour de la fo C'est lui qui décide, ce n'est pas toi. si son nyaka ya pas fo ouais C'est lui qui décide. si son nyaka ya Parce qu'il met en toi une soif. balabale tara ko yun fo pour Et brusquement, tu commences à avoir soif. zimi ko yun pan fo Tu veux prier. fo ta même pose Tu ne sais pas comment prier. fo kami fo nan poto to menga Tu ne sais même pas ce qu'il te faut demander. fo kami sera ne fo mais fo kose Parce que tu es faible ban fo be pan comme dans ça le pour domaine de la prière. pose pour Il mesure 1000 coudées. to ble makante to L'eau arrive à tes genoux. ti koma ta fo runa Genoux, c'est la prière. runa ya pose ziga C'est la genuflexion devant Dieu. runa pora bonam tawre Ta vie de prière s'améliore. fo fu pose mana da mele basoma Ta vie de prière commence à porter du fruit. fo fu pose za da Tu bisi prends plaisir à la prière. fo tara yamle onem pose Tu aimes maintenant t'agenouiller. Or, avant, non. fo ma mo sama fo Avant, tu n'aimais pas la prière. pina afrika donc pose La prière était un problème pour toi. pose ra zule fo Oh, yinga tout juste 5 minutes, 2 minutes. minute yi bla Mais no maintenant, la mosa wa surtout que tu as le parler en langue, fo ya tar gomzena tu commences à aimer, à prier. Tu pries en langue, tu pries en langue. fo si no nga pose po nem gomzena fo pa yade Comme tu ne sais pas ce qui te convient de demander, tu pries en langue. wa fo mba mi buning sekre fo ko za Et ta vie de prière commence à porter du fruit. la fo fu pose sing den za da bisi Dans le même verset 4 là, il y a une deuxième partie. versana pour nenga yi so mbebe Remonte le verset 4 encore. versana sa Il mesura encore 1000 coudées le ba ka kanti to et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au rein. qu'il va pied ko ba tamam sera Voici comment le Saint-Esprit conduit les gens. ade si son tat net fa bout saka Frère, que le Saint-Esprit, automatiquement, toi, tu viens comme ça, tu n'obéis pas, tu fais ce qu'il te fait, il va te donner une onction, tu vas... Non, mon si son ami. bala zi pour Ça va te tuer, l'onction va te tuer. nan confort panga L'onction a tué Samson. ton ra même L'onction quoi a Samson tué Salomon. ton ra quoi Salmo Il lui a donné toutes les richesses et puis il l'a tué. qu'il son quoi
Parce qu'à l'intérieur, ba le pourrait il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il y ba avait rien. fuira kabe Jusqu'au rein. tan sera On dit Saint-Terrain. ya sebra sera La vérité au rein. sida fo sera C'est ça l'onction. ya nyawa Deux aspects. nemsa yi La vérité à terrain. sida sebra fo sera Quitte la vie de mensonge, yi zile mbede zigi de tromperie, yi belgra zigi d'escroquerie. yi escroc tout ma zigi Quitte cette vie vraiment de choses bizarres. yi vui lève la pour Ça, c'est le premier aspect, l'onction intérieure. nyama pipin Et deuxième aspect, la ying soma à terrain, tu commences à mettre les épées et les revolvers. sera fo senda sous Comme les militaires, comme les policiers, les gendarmes. wa poli na blazan dan na Maintenant, tu commences le combat. moi ça fo signa zabra Et tu commences à comprendre le monde spirituel. fo signa bangda si pour Le voler monde des démons et le monde des anges. zindam la malère fo yata Par le Saint-Esprit a vu que tu es grand. si son yan fo bien Par ta vie de prière est améliorée. fo vui pour son man rabe Ta vie de crainte de Dieu est améliorée. fo wenam nizul man Maintenant, il te fait rencontrer le combat. wenam la fo ser zabre Plein de gens sont détruits, blessés. Ils veulent combattre alors qu'ils ne savent rien. C'est pourquoi plein de gens sont détruits, blessés. Ils ont des problèmes. Tu ne peux pas combattre parce qu'il faut combattre. la zab de ser men zabe ne bu ser pour la main la zabra pour abal pas ser la meilleur ser zabra Est-ce que tu obéis au Saint-Esprit? ninga fo sak de si son date Tu n'obéis pas au Saint-Esprit. fo sak de si son wa Et tu veux combattre. ya on attend des zabe C'est lui qui il dit, ah maintenant, Bien, moi, hein. ah ma fille, je vois que tu es arrivé. Ah non, ça, je suis content. c'est na fo ta Tout ça là, ça ne prend pas des années. Hein. nya fa bari En un an, quelqu'un qui est converti en janvier là, Ni ren sak en fin décembre là, Décembre, il peut faire tout ça là rapidement. après man yo fa ta Ça dépend de son obéissance. bien sacré Il y a des gens qui sont là 25 ans, ils sont encore lourds aux pieds. yo pisi la nu ko meke na be karson Jamais ils n'obéissent à Dieu. abara pas sacré wende Ce qu'ils veulent chez Dieu, c'est les bénédictions. ya barka bala C'est pourquoi ils restent là 25 ans. ya ne ta pas be yo Il pisi bouge la pas. pa nyera de Frères et sœurs, ils restent là 25 na ans. pas be yo pisi la nu Ils ne bougent pas. pa nyera de Des scandales, ya yel lebla des choses bizarres. yel yoro Mais toi, tu es chrétien depuis 15 ans. fa critique yo Mais regarde ta vie là. get fo fouima Ah non, non, non. Hey, 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 non. Regarde ta vie. get fo fouima Si ya tu meurs aujourd'hui, tu vas voir Dieu avec ça. ki nu na nya wona na nyawa Frère, babisi jusqu'au rein. hali ko mata sera C'est les 3 étapes. na ramata Les pieds, na seba ta vie de prière, fo fouim pose runa ta vie de combat. fo zabara zinge sera Quand tu as accepté, on n'a pas dit que ce sera parfait. peto na isoma Non. aïe Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, bale si son en tata dans tes combats, tu vas échouer parfois. zabra po frère mi Dans ta prière, tu vas échouer parfois. Le Le Saint-Esprit s'en fout de ça. Si son Ce qu'il combat veut, bénédicte. est-ce que tu es obéissant? amnata foui Il sacré n'a pas d'être parfait à 100%. Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es humble? Quand tu fais des fautes, est-ce que tu reconnais tes fautes? Est-ce que tu reconnais tes faiblesses? Est-ce que tu reconnais tes difficultés? Est-ce que tu reconnais ça? Il n'a pas dit qu'il veut un homme parfait, une femme parfaite. Il veut quelqu'un qui est obéissant. Regarde comment il te fait avancer. Regarde maintenant le verset qui suit, verset 5. 5. Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde. Tu arrives à une dimension de la vie spirituelle. L'eau est si profonde. Ça, ce n'est pas une affaire de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Si tu traînes, ça veut dire qu'à chaque étape, tu résistes. Et quand tu résistes au Saint-Esprit, il s'arrête. S'il te faut 10 ans, si 10 ans après, tu te répands, il recommence avec toi là où il t'a laissé à 10 ans. Tu vas avancer comment? Tu n'as jamais pu passer la composition de passage du CP2. Pourquoi tu veux qu'on t'amène au CM2? Comment on va t'amener au CM2? Les maîtres sont là. Pourquoi tu n'as jamais appris tes leçons de CP2? Pourquoi tu veux que, parce que maintenant, toi, il y a fait 6 ans, tu n'es pas allé à l'école, et ceux qui sont au CM2 là, ils ont tous 12 ans. Toi aussi, tu as 12 ans. Non, tu as 12 ans d'âge physique. Mais sur le plan intellectuel, tu es toujours à quel âge? 6 ans. On te met où? 6 ans. Et les enfants de 6 ans avec qui tu es vont t'appeler grand-père. Tu seras leur grand-père. Il y a plein de grands-pères dans l'église, grand-mères dans l'église. Les nouveaux chrétiens viennent les trouver et disent, hey, grand-mère, c'est moi la grand-mère ici. Toi la grand-mère, il n'y a pas de grand-mère à l'église. Hein?
Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est toujours père. Il n'y a pas de grands-parents au ciel. Donc tu comprends? Il faut comprendre ça, mon frère. L'eau est les torrents. Ce qu'on appelle les fleuves là maintenant. Maintenant c'est au pluriel. On dit l'eau. Un torrent est composé de plusieurs choses. Il y a des forces dans le torrent. Dans ce moment que les fleuves d'eau vivants comme ça à jaillir. Tu comprends? Ça devient des fleuves d'eau vive. Allons au verset 6, verset 7. Quand il m'eut ramené, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres et de chaque côté. Mais il ne s'est même pas rendu compte. Au moment où il avançait là, sa vie spirituelle intérieure avançait. Il obéissait au Saint-Esprit. Il ne savait pas que le Saint-Esprit faisait beaucoup de choses. Maintenant, quand il a fini, il sort, il regarde. Qu'est-ce qu'il a vu? Des arbres de chaque côté du torrent. Mais ma vie chrétienne là. Ah bon? Je suis arrivé ici. Je lui ai dit oui. Comment? Parce que tu m'as obéi. Mais continuons. Parce qu'on va revenir sur ça dans les mois. Il me dit, tu as vu maintenant cette eau là. Cette eau qui sort de toi là. Tu la vois? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couler vers le district oriental. Elle va descendre dans la plaine. Et entrer dans la mer. La mer c'est le monde. Maintenant, si tu veux, appelle-toi pasteur international. Tu as le droit. Parce que maintenant tu vas aller. Ne va pas faire des cartes postales prophètes. Laisse ça tomber, mon ami. Quelle eau? L'eau qui sort du torrent. L'eau qui est au Rhin ne peut pas couler. L'eau au Rhin montre que tu es dans la vérité. L'eau à tes genoux montre que Dieu est en train de t'apprendre à prier correctement. L'eau à tes pieds montre que tu es un bon témoin. Cette eau ne coule pas, c'est pour toi. On parle maintenant d'un torrent. L'eau est devenue torrent. C'est ça. C'est ce torrent-là. On te dit, ça va couler. Ça va descendre dans la plaine. La plaine, c'est la vie des gens. Oh, une étendue de gens qui sont sans espérance. Et dans la mer, le monde entier. Dieu ouvre des perspectives pour toi. Dieu ouvre des perspectives pour toi. Quel monde? Ça peut être le monde musical. Quel monde? Ça peut être le monde des affaires. Quel monde? Dieu va te spécialiser puisque tu n'es pas pasteur, puisque tu n'es pas musicien. Dans le domaine, le monde, la mer où tu es spécialisé là, c'est là-bas Dieu va te faire couler ton eau là-bas. Si tu es un chercheur, tu seras un chercheur qui va impacter le monde. Si tu es un politicien, tu vas impacter le monde politique. Si tu es un homme d'affaires, tu vas impacter le monde des affaires. Si tu es un chercheur, tu vas commencer à impacter le monde des chercheurs. C'est de ça que Dieu te parle. Il n'a pas dit que tu seras pasteur. Il y a un monde pour toi. Le Saint-Esprit agit, il a des milliards de façons d'agir. Il ne fera pas de toi un pasteur comme moi. Mais dans ton domaine là, tu seras numéro 1. J'ai dit que tu seras numéro 1. Quand on va chercher les gens, c'est toi qu'on va chercher. C'est que quand je vous parle sérieusement là, cette année-là, c'est ton année d'accomplissement en Christ. Si tu m'écoutes cette année, je te dis, cette année-là, les gens vont te chercher partout pour venir les aider au nom de Jésus. Les gens vont te poursuivre au nom de Christ Jésus. Tu seras étonné de voir que c'est toi qu'on cherche. Parce que ils vont dire il y a quelque chose que nous n'avons pas. Il y a une puissance qui se dégage de toi.
Dans le domaine où tu es là, tu deviens notre mentor. Tu deviens notre leader. Tu deviens notre locomotive. Vois cela et accepte le Seigneur. Alléluia. On va aller vite pour terminer. Regarde la suite, mon frère. Il dit, écoute maintenant. Écoute ce que Dieu te dit. Regarde comment tu vas impacter. Dieu te dit dans la mer où l'eau qui coule de toi va te jeter là. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Tu es un porteur de vie au nom de Jésus. Quand tu trouves des gens où il y a la mort, la vie vient. Tu vas communiquer l'odeur de Christ aux morts. Les choses vont ressusciter au nom de Christ Jésus. Tout ce qui était enterré va être déterré. Les gens seront étonnés de voir que cette femme-là est une porteuse de puissance. Et que la gloire de Dieu est dans cette femme-là. Ton mari sera étonné. Ton mari va dire, femme, oh, je suis étonné. Je vois la gloire de Dieu en toi. Dans le nom de Christ Jésus. J'ai dit dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Quand on dépose les briques dans une maison, on ne voit pas d'abord l'importance de la maison. On souffre un peu, oui ou non? Alors, mon ami, quand la maison est finie, tu n'es pas content? C'est ça. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Chaque brique que je pose t'amène à la maison finale. Alléluia. Au nom de Christ Jésus. Je suis un maçon spécial. J'ai des briques spéciales. J'ai du ciment spécial. Alléluia. Hey, alléluia. Crois ça, mon ami. Crois ça, mon frère. Continuons. Assois-toi quelques instants. Oh, quand je te parle doucement, sache que je veux t'amener quelque part. Écoute-moi seulement. Où papa m'emmène aujourd'hui. Je ne termine pas mon message dans le négatif, jamais. Tu comprends? C'est ça. Je suis un chirurgien. Quand tu rentres, ton pancréas a éclaté. Tu as peur. Quand on te met sur la table, tu as peur. Au bout d'1 heure de temps, il te dit, ma fille, tu es sauvée. Je n'échoue pas dans ma chirurgie. Dieu m'a donné le succès. Dieu m'a donné la grâce. Oh mon frère, ma soeur, crois ça. Si tu es avec moi, crois. Crois en Dieu, crois en moi et crois en toi-même. Alléluia. Mon ami, on continue. Tu peux nous donner des pécheurs, tu vois, des pécheurs. Ah. Quoi? Toi, une femme. Le Saint-Esprit coule. Il y a des arbres. Et tu commences à impacter le monde autour de toi. Dans ton domaine. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? De ton eau là, tu vois surgir quoi? Des pécheurs. Ah bon? De ton ministère de témoin là, des pécheurs vont sortir. Qui? Les pécheurs, c'est qui? C'est les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Toi, tu mets au monde ces gens-là au nom de Jésus. Des pécheurs vont sortir. De moi, oui. Celui qui a péché, Billy Graham là. C'était un évangéliste de rue. Il allait dans les rues, il prêchait. Il était découragé. Ça fait des années, il n'a pas eu beaucoup de gens. Dieu a dit, continue. Continue à prêcher. Et un jour dans la rue, il s'est dans une rue, je ne sais pas si c'est en Californie où il s'est arrêté. Il a prêché. Un jeune homme qui fuyait sa maison. Il était fils de pasteur. Il était révolté. Les filles de pasteurs sont comme ça. Ils veulent vivre les deux vies. Quand ils vivent la vie du royaume, ils disent non, il faut qu'on aille voir là-bas. Laissez-les aller, ils vont revenir en vitesse. Quand ils vont goûter le monde là, ils vont voir, ils vont revenir. Il ne faut pas faire comme Oral Robert. Quand lui il est revenu, lui il revenait boiter comme ça.
Yemanda auto. Dieu va les fouetter. Dieu a dit qu'il n'abandonne pas les enfants de pasteur. Il les fouette pour qu'ils reviennent. Ton papa va souffrir comme ça, toi tu fais. Je vais te fouetter, tu vas revenir. À bon entendeur, salut. Alléluia. Alléluia. Quand il a pris ce jour-là, Billy Graham, dans la drogue, fils de pasteur dans la drogue, il s'est arrêté. Il connaît le message, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il passait près de l'homme là. Il a entendu l'évangile là. Toutes ces semences qui avaient été ensevelies a commencé à faire quoi? L'homme l'a fait quoi? À arroser. Est-ce que Billy Graham pouvait faire quelque chose encore? La semence a commencé à faire quoi? À se réveiller. Oui ou non? L'homme qui était découragé là, il ne savait pas qu'il venait de prendre le plus grand péché du monde. Et Billy Graham, c'était l'évangéliste du 20e siècle le plus grand. Mais qui l'a attrapé? Un simple homme dans les rues qui témoignait. Alors ma soeur, et tu peux savoir que parmi les fleuves que tu envoies là, tu peux sortir le plus grand prophète du Burkina. Ceux que tu vas pêcher là, les gens que tu vas pêcher là, c'est peut-être un enfant de la rue, peut-être c'est un garibou. Toi tu regardes un garibou, Dieu voit quoi? Un apôtre des temps de la fin. C'est ça frère. C'est pourquoi il ne faut pas vous décourager. C'est pourquoi jetez vos filets tout le temps. Les pêcheurs ont commencé à sortir. Ils ont commencé à se tenir là. Et depuis, on étendait les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. Comme les poissons de la grand-mère, ils seront très nombreux. Très nombreux. Ah, Seigneur, moi, oui. Moi, oui. Laisse les fleuves d'eau couler. Je ne parle pas de toi, individu X, je parle des fleuves d'eau qui sont en toi. Regarde la suite, mon frère. On va donner les versets au fur et à mesure. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Regarde l'onction là maintenant. Les arbres fruitiers, ça c'est l'onction intérieure qui produit les arbres fruitiers. L'onction intérieure produit ça. Mais ce n'est pas fini. Leur feuillage ne se flétrera point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Dieu te donne d'avoir des gens tous les mois au nom de Christ Jésus. Dieu te donne le succès mensuel. C'est pourquoi quand on dit chaque mois là, chaque année, nous faisons tous les mois maintenant. Tous les mois, on a un sous-thème. C'est chaque sous-thème là. Donc ta vie, tes fruits vont mûrir au nom de Christ Jésus. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. On revient et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alors à ce moment-là, tu auras les deux onctions, les fruits, la nourriture, tes feuillages, l'onction des guérisons, autres là. Tu comprends ce que tu es? On ne va pas aller plus loin que ça, puisqu'on va les détailler dans les mois. Donc mois par mois, on va les détailler. Et pour ne pas trop te surcharger, alors mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là afin que tu comprennes. Seulement, tu vas savoir que chaque mois, on va avancer avec le Seigneur. N'oublie pas, mon frère, dis avec moi, Seigneur, le Saint-Esprit est à moi. Le Dieu surnaturel, illimité, qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout faire, vit en moi. Je refuse de le limiter. Je refuse de bloquer l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que les fleuves d'eau vive qui sont en moi, je vais les libérer. Afin que ces fleuves d'eau vive là jaillissent et atteignent le monde autour de moi.
Seigneur, je vois que je suis qualifié. Tu ne m'as pas rejeté. Je suis ton instrument du jour. Je suis le choix de Dieu pour cette génération. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas faillir. Je ne finirai pas mal. Je ne finirai pas dans la pauvreté, ni dans l'échec. Car le Saint-Esprit qui est en moi me catapulte, m'élève, me positionne. Le Saint-Esprit me fait marcher dans le chemin du succès, dans le chemin de la victoire, dans le chemin de la gloire. Seigneur Saint-Esprit, je vais t'honorer désormais. Je vais te reconnaître. Pardonne mon ignorance. Les gens m'avaient menti sur toi. Ils m'avaient induit en erreur, comme si tu n'étais pas important. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que tu es le Dieu surnaturel qui est en moi et qui fait toutes choses à travers moi. À cause de cela, je ne suis plus limité. Je suis totalement libéré. Je peux tout par Christ qui est en moi. Je suis plus que vainqueur. Je marche dans la victoire. Et à cause de cela, toute œuvre que j'entreprendrai au nom de Christ Jésus portera du fruit. Ma vie sera remplie de joie et de paix. Et les dons du Saint-Esprit vont se manifester dans ma vie. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je sais que tu es en moi et que tu me conduis et que tu me revêts de ta puissance. Que la gloire, la louange, l'honneur soit à toi, pour qu'ensemble nous glorifions Jésus. Merci Saint-Esprit. Mon bien-aimé, je prendrai soin de toi. Je refuse de t'attrister désormais, de te blesser, car tu es mon bien-aimé. Mon bien-aimé Saint-Esprit, mon communicateur, mon partenaire privilégié. Sans toi, que puis-je? Mais avec toi, je peux tout. C'est pourquoi à partir de maintenant, oh Saint-Esprit, je développe ma communion avec toi. Je ne sais pas comment il faut prier, ce qu'il convient de te demander, mais à partir de maintenant, je vais dépendre de toi et je verrai dans ma vie de prière beaucoup de résultats. Les échecs sont passés, les défaites sont passées. À partir de maintenant, le Saint-Esprit produit en moi le vouloir et le faire du Père selon sa bonne volonté. Je n'échouerai plus. Je ne serai plus un échec. Ma misère est terminée. Mon échec est terminé. Ma dépression est terminée. Mon oppression est terminée. Ma stérilité est terminée. Mes échecs répétés sont terminés. La victoire est en moi. La puissance est en moi. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Je crois en toi. Et je sais que désormais, les fleuves d'eau vive vont jaillir de moi pour la gloire de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Mon frère, n'oublie pas cela, le Saint-Esprit en toi. Il n'est pas là de façon vraiment dans la défaite. Il est là parce qu'il veut agir. Il est impatient d'agir à travers toi. Si tu savais ça, il veut faire de grandes choses. Et remarquez cette église locale ici. Si chacun laissait le Saint-Esprit agir,
On viendrait ici le dimanche. tona waka dimanche Comment? wanto Chacun le laisse agir en ville, ner fa bata tum dans sa maison. azak On puka viendrait comment ici? tona wa wanka Dans la tristesse, ne susanga dans la défaite, ne kongre avec des larmes. ne nintam Nos voisins vont nous suivre, oui ou non? ton yaksa nan tum tono wa C'est ça. ya renda C'est ça qu'il veut faire. ya ner bata Mais ma jusqu'à présent, tamosa il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. bugu so ton da C'est kami pourquoi il nous amène petit et pas à pas. na kam de Quand il t'enseigne, wanza msfo sois attentif. nyoko mengen kela Quand le professeur enseigne des élèves du bac, comment on appelle, terminal, bari sa hanza terminal kom ya il veut faire. Quel est le but? ya bela data C'est pour qu'ils aient quoi? ya ta pamboy Mais, ta pamba parfois c'est facile. wakini ya nana la Hein? ya nana Il y a des matières difficiles, oui ou non? ter me be ya to wa Mais le but c'est quoi? la rat ma moy C'est le baccalauréat. ya pamba ka Mon but pour vous, mam dat ne nyamba c'est d'atteindre ya yam to ce que le Saint-Esprit fait pour vous. si so wana man ya Alors, poy quand j'enseigne, mam hanza ma même si tu ne comprends pas, écoute seulement fo inkela bala et demande au Saint-Esprit, la ko so nam si explique ce que ton serviteur dit là. wiligi mam ya to to Ah, je n'ai pas compris ici. wum nyama vo Ah, ici là, je n'ai pas obéi. C'est comme ça qu'on fait. On ne on s'oppose pas. On ne se fâche pas. Non. Si tu fais ça, tu repousses le Saint-Esprit et il n'agit plus. Tu vas rester dans la salle là, tu sors sans rien. bale ba fo Mon frère, ma soeur, oui bakra bra je ne peux pas venir prêcher contre toi. bana wa mon fo sugu Quel est mon intérêt? bon lam pa Je ne te connais même pas spirituellement. si pour Je te connais physiquement. mi fo Je connais ton nom. mi fo Mais moi, je ne te connais pas. lam pa mi fo S'il y a quelque chose qui te chiffonne, buma me na c'est le Saint-Esprit. ya si so Il y a des milliers de gens ici. ne tout ka ta Je kam ne de peux pas parler de toi. latan gon fo On n'a pas dormi ensemble. ton ba gon Je ne sais pas quel est ton problème. ba mi yella Si le Saint-Esprit te parle, si so faut gon dire, j'accepte. ya si to msakram Ton serviteur n'était pas avec moi hier. ya auto J'accepte. msakram Seigneur, tu so ba tu veux me changer. ndata men J'accepte. msakram C'est comme ça qu'on fait. ya auto Et tu vas voir, je t'assure, tu vas voir fo vien fananya comment le Saint-Esprit va t'aider. si so on On va prendre la Sainte Seine. nandi ka tira diba